Moi j'ai automatisé la rotation du caméscope sur la grue. Alors, ce que j'ai fait, j'ai désossé une vieille voiture radiocommandée. Voilà ce qui reste, hein, la carcasse. Ensuite, j'ai récupéré le circuit qui gère les deux moteurs. Donc j'en ai coupé un des deux. Moi j'ai coupé les deux moteurs. J'en ai gardé qu'un. Que j'ai remplacé par un motoréducteur que j'ai mis sous ma platine qui supportait mon caméscope. Sur l'axe, j'ai posé une petite tête que je vais certainement remplacer. Ensuite, l'alimentation, elle était en 9 mais en 12 ça va, donc j'ai une batterie. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un potentiomètre pour régler la vitesse. Et puis pour le gérer, en fait, j'ai la télécommande de la voiture. Donc voilà, je mets sur on. J'actionne un interrupteur ici. Et avec le volant, et à droite ou à gauche. Donc on peut ralentir si on veut. Alors avec une main c'est pas facile. Voilà. Tout simplement. Donc c'est tout de la récup, hein, il n'y a rien de... Moi j'avais cette espèce de platine là que j'ai rajouté sur mon axe, moi sur ma tête. Le potentiomètre, j'avais ça aussi, j'avais dû l'acheter sur eBay à 4 ou 5 euros. L'interrupteur, c'est l'interrupteur d'origine de la voiture. Donc rien de bien compliqué. Il suffit de couper les deux moteurs du circuit. Donc moi j'ai bien pris celui de la direction, comme ça avec le volant c'est plus facile. L'antenne est ici, moi je la rajouterai, ça marche comme ça. Et puis pour le potentiomètre, rien non plus bien compliqué. Donc l'arrivée de la batterie, ici, et la sortie qui va jusqu'au circuit imprimé. Donc qui normalement était directement sur les piles. J'ai rajouté un fil plus long. Et puis j'ai rajouté aussi un petit écran de contrôle qui marche sur le 12 volts ou avec batterie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des adaptateurs pour les piles style Canon, donc LPE6 si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai un Ampart, c'est-à-dire c'est une batterie qui peut s'adapter sur les téléphones, sur les appareils photo, et qui va aussi sur l'écran. Donc je vais remonter tout ça et puis on va faire un essai. Voilà. Bon voilà l'engin. Alors l'écran de contrôle, c'est un petit 7 pouces. Donc la fameuse batterie qui vient se brancher derrière avec un adaptateur. Voilà. Donc je peux soit le mettre sur l'écran ou alors aussi sur mon Canon, vu que j'ai l'adaptateur qui vient se mettre ici. Ça équivaut à peu près à 4 fois une batterie normale. Voilà. Donc c'est vraiment tout autonome. Ensuite la batterie, une batterie 12 volts pour le moteur, mais bon c'est une grosse batterie. Une petite batterie de moto, c'est bien plus simple à balader. Ici donc le potard pour régler la vitesse. Et puis voilà, c'est du provisoire, hein. Après comme je dis, c'est souvent du provisoire à long terme, mais bon j'essaie d'arranger ça. Donc les câbles, un câble HDMI qui vient de l'écran jusqu'à la caméra. Donc j'ai le même pour le réflexe. Là, le seul problème c'est que j'ai pris un
un câble d'1,50 m et c'est un peu juste. Ça c'est le câble qui vient alimenter le moteur et qui vient se mettre donc, comme je disais tout à l'heure, sur le potard, hein, ici. Et puis bah, la télécommande, je vais la laisser telle quelle, de toute façon. C'est vrai que c'est un peu, ça fait jouer, mais ça marche. Voilà. Faudrait aussi que je fasse gaffe au fil. On arrive à faire un 360, mais il vient quand même. Voilà, c'est un peu penché, il faudrait que je règle. Voilà. Et la tête, je vais la changer aussi. C'était finalement la tête qui était livrée avec l'écran. Que je me suis servi là pour faire mes essais, mais elle n'est pas terrible. Il va falloir que je la change. Et puis quoi dire d'autre? Ben voilà, c'est simple, hein, la réalisation finalement. Il ne faut pas être électricien ou avoir de grandes connaissances pour réaliser ce montage. Il suffit juste de désosser une voiture, récupérer le circuit. Donc il y a les moteurs, le moteur qui sert à entraîner les roues et l'autre moteur pour la direction. Donc couper les moteurs et puis le changer par un moteur un peu plus puissant. Donc moi j'ai pris un motoréducteur en fait que j'avais sur ma règle ici. Comme je vais le changer pour en prendre un plus gros, j'ai pris celui-ci pour le mettre sur ma grue. Les modifs que je pourrais apporter, peut-être mettre vu que j'ai encore un deuxième moteur ici que je peux utiliser avec la gâchette, hein, c'était marche avant marche arrière, pourquoi pas essayer de le faire basculer en avant et en arrière, mais là pour le moment chaque chose en son temps. Voilà, hein. Bon, la grue je l'ai pas modifiée, elle est toujours telle quelle. J'ai rajouté simplement un gros morceau de rond ici pour pouvoir mettre mes poids sans qu'ils se baladent. Et puis j'avais mis des petits autocollants pour pouvoir passer des colliers ici pour mettre mes câbles.